Chers auditeurs et auditeurs, spectatrices, spectateurs, bonjour. Ici à la Voix de l'Indonésie, nous avons Madame Charlotte Esnou, attachée culturelle de l'ambassade de France à Jakarta. Elle est aussi directrice déléguée de l'Institut français indonésien à Jakarta. Et ici, nous allons parler du football, de la Coupe du Monde 2022 qui se déroule encore au Qatar. Et avant de commencer notre conversation, en Indonésie, normalement, les gens préparent quelque chose à boire, comme du café et quelque chose à grignoter, pour regarder leur équipe préférée, pour soutenir leur équipe préférée. Alors, comment avec vous? Qu'est-ce que vous faites normalement? Vous aimez le football? Bonjour Audrey. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir dans votre émission. Je suis très heureuse d'être là. Pour parler du football, alors oui, pour répondre à votre question, oui, les Français aussi préparent beaucoup de petites choses à grignoter pour regarder les matchs tous ensemble. Alors soit à la maison, soit dans des cafés ou des restaurants. Généralement, les matchs sont plutôt le soir. Donc on se réunit autour d'un repas pour célébrer ensemble. Pour célébrer ensemble. Donc, oui, parlons de la Coupe du Monde au Qatar. Comment vous sentez-vous et vos commentaires après la victoire inaugurale de l'équipe de France contre l'Australie et la suite, la deuxième victoire contre le Danemark? Le Danemark, oui, on vient d'avoir 2 victoires consécutives. Donc écoutez, le premier sentiment que j'ai, c'est celui du soulagement. Parce qu'en fait, on ne sait jamais, lorsqu'on commence une compétition comme ça, on ne sait jamais comment ça va se passer, évidemment. On ne sait pas si l'équipe est suffisamment bien préparée, si le plan aussi de l'entraîneur, qui est Didier Deschamps, va fonctionner, si l'équipe est adaptée aussi aux conditions de jeu dans le pays où la compétition se passe, là en l'occurrence au Qatar, parce qu'il fait très chaud, les conditions sont très différentes, donc on ne sait jamais comment ça va se passer. Et là, bien sûr, la victoire contre l'Australie et puis celle contre le Danemark nous a rassurés. Donc on espère qu'on va continuer à gagner. Et ça aussi, pour ce tournament, il n'y a pas Karim Benzema ne peut pas participer. Oui, effectivement, oui, il est blessé, donc il ne fait pas partie de la sélection. Il nous reste de très bons joueurs. Donc, heureusement, on a encore de l'espoir. Mais c'est vrai que voilà, il nous manque Karim Benzema, qui il fera pas partie de la compétition cette année. Donc, quel type de soutien est apporté par la communauté française pour soutenir son équipe nationale lors de la Coupe du Monde au Qatar 2022. Peut-être, je ne sais pas, vous avez l'information, il y a combien de supporters français arrivent au Qatar pour soutenir directement là-bas? Oui. Écoutez, l'enthousiasme est débordant, puisque apparemment, la France est un des pays qui a acheté le plus de tickets pour voir des matchs au Qatar. Et donc, les chiffres approximatifs sont autour de 10 000 supporters. Donc, 10 000 supporters français qui vont se déplacer au Qatar pour assister au match. C'est beaucoup. Et donc, ça montre voilà, tout l'enthousiasme de la communauté pour ce tournoi. Et vous attendez d'arriver directement au Qatar pour regarder la France peut-être? Espérons au match final? Oui, on espère qu'on arrivera jusqu'au match final. La compétition est encore longue et c'est pas parce qu'on a gagné les 2 premiers matchs, contre l'Australie 4-1 et puis contre le Danemark 2-1, qu'on va continuer à gagner, mais on espère. Voilà, il reste un match. Il reste un match dans ce pool-là, donc c'est contre la Tunisie, qui aura lieu la semaine prochaine, si je me souviens bien. Voilà, c'est pas forcément un match qu'on considère être à risque, mais on ne sait jamais. Voilà, les surprises peuvent toujours arriver. D'accord. Vous avez dit que vous aimez le football, hein? Oui. Et même le joueur, je crois. Et
De nos jours, quel est le joueur préféré de la communauté française et vous aussi, qui brille et brillera au Qatar? Parce qu'à l'époque, tout le monde connaît Zinedine Zidane, Thierry Henry à cette époque-là. Oui. Et de nos jours... Donc la génération nouvelle est arrivée, de nouveaux joueurs sont là, mais depuis en fait quelques années, puisqu'on se souvient de la Coupe du Monde en Russie, et Kylian Mbappé particulièrement avait brillé par son talent. Voilà, il est encore là dans cette sélection cette année et effectivement on le regarde beaucoup lui parce qu'il a déjà marqué plusieurs buts, déjà 3 buts pour ses deux derniers matchs, donc c'est quand même en soi un record. Effectivement, c'est le talent, je pense, qu'on regarde de près, qui est aussi très populaire auprès de la communauté française mais aussi internationale. Mais il ne faut pas oublier les autres joueurs parce qu'une équipe, c'est un collectif. Donc Kylian Mbappé ne peut pas gagner tout seul. Il est obligé de se fondre dans l'équipe, dans le groupe. Et c'est ensemble, collectivement, que l'équipe de France... Solidité. Solidité, voilà. Solidarité, solidité. L'équipe de France pourra gagner. Donc, bien sûr, on parle d'individus qui ont beaucoup de talent, mais c'est surtout le groupe qui fera la victoire. Et ça, c'est très important de ne pas l'oublier. Donc, Kylian Mbappé est un joueur important. Tous les joueurs sont importants. Et je crois que les Français regardent aussi beaucoup Olivier Giroud, qui a marqué un doublé contre l'Australie, si je me souviens bien. Donc, ça le compte aujourd'hui parmi les meilleurs buteurs français. Je crois qu'il a dépassé un record au dernier match contre l'Australie. Donc c'est aussi lui un joueur que la communauté française regarde particulièrement. C'est pas le seul. Que pensez-vous de chance? Parlons de chance et des opportunités. C'est important pour les Bleus. Comme... Vous voulez dire les opportunités de victoire, c'est ça? Ah oui, si on a des chances de gagner ou pas. Oui, bien sûr. Je pense que nous avons des chances de gagner. Tout à fait. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a une équipe solide qui est préparée. Elle a su le montrer lors des 2 premiers matchs de poule. Donc, je crois que ça continuera comme ça. Maintenant, il ne faut pas sous-estimer aussi la force des adversaires, des équipes adverses, parce qu'elles aussi sont extrêmement préparées. L'avantage qu'on a, c'est que, bien sûr, nous sommes les tenants en titre de la dernière compétition de Coupe du Monde. Alors, on a un peu cette envie de conserver le trophée. Donc, peut-être que ça nous motive d'autant plus. Je crois que l'équipe est solide. Tous les joueurs que nous avons qui constituent l'équipe de France évoluent dans des clubs qui sont des clubs performants en Europe, de renommée internationale. Et donc, nos joueurs sont rompus aussi à l'exercice de la haute tension des matchs lors des compétitions internationales comme celle-ci. Parce que, en fait, une Coupe du Monde, pour la gagner, il faut aussi non seulement, bien sûr, démontrer du talent au début, mais surtout sur la durée, parce que ça dure très longtemps. Et donc, il faut avoir de l'endurance tout au long de la compétition. Et c'est en ça qu'on verra si notre équipe est prête. Mais je pense qu'elle l'est et on a toutes les chances de gagner. Est-ce qu'il y a l'équipe très forte d'après les Bleus? Ça, j'ai du mal à me positionner. C'est difficile à dire. Évidemment, je crois que nos concurrents, bien sûr, naturels, enfin ceux auxquels on pense toujours un peu, c'est les Brésiliens sont toujours un peu dans notre tête, oui, pour des raisons historiques, bien sûr. Ils se retrouvaient plusieurs fois, oui. Au final et tout à fait. Oui, on a l'habitude de jouer contre eux. Donc au Brésil. C'est oui, bien sûr, qu'on regarde toujours un peu avec crainte. Oui. Et maintenant, parlons de le football et l'économie. Oui. Selon le président de la FIFA, Gianni Infantini, le football contribue
grandement au développement économique. Que pensez-vous de la France? Bien sûr, ça c'est incontestable. Le football est une grande manne de développement économique à tous les niveaux, évidemment, au niveau, je dirais, macro, donc global, puisqu'on voit bien en fait le développement que ça amène en termes d'infrastructures, pour la construction des stades, et puis les droits de diffusion, par exemple, à la télévision, sont extrêmement importants. Mais aussi au niveau local, et ça, il ne faut pas le négliger, c'est-à-dire que lorsqu'une ville décide de construire un club ou bien de construire un stade, évidemment, ça crée des emplois directs. Tout de suite, mais aussi tout un tas d'emplois annexes, de fonctions support, puisqu'on va développer une communauté de supporters, il va y avoir des restaurants, le tourisme va se développer autour, il faut gérer la communauté. La communication, évidemment, est très importante aussi dans ces cas-là. Donc, ça génère tout un tas d'emplois directs et indirects qui sont très favorables au développement économique d'un territoire. Et puis évidemment, globalement, on connaît tous les effets du football. Okay. Pour soutenir les Bleus qui jouent toujours à la Coupe du Monde 2022, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, l'effort du gouvernement français de donner la prime, par exemple, pour la victoire, parce que... Vous voulez dire aux joueurs, une prime pour les joueurs? Oui. Alors, j'imagine que oui, c'est compris dans le contrat. Ça, je connais pas bien les détails. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement français encourage le sport, bien sûr, avec notamment la création de l'Agence nationale du sport, qui est un groupement d'intérêt public qui dispose d'un budget et dont la mission est de promouvoir le sport en France par divers moyens. Ça peut être, par exemple, de rénover des infrastructures, mais aussi de faire des formations en management, parce que la formation est aussi une dimension très importante de l'économie du sport. On n'a pas parlé tout à l'heure. Mais donc tout ça constitue un objectif de développement qui est délégué à l'Agence nationale du sport, qui dispose d'un budget assez conséquent, puisque c'est un budget de 450 millions d'euros en 2022, pour vous donner une idée. Donc ça sert à développer cet objectif sport, tous les sports confondus, pas que le football, en France. C'est national. Mais bien sûr, il y a des conséquences internationales, évidemment aussi. D'accord. D'ailleurs, la Fédération française de football développe des clubs, des centres de formation à l'étranger. Il y en a eu un qui s'est ouvert à Singapour il y a quelques temps et un autre très récemment à Jakarta. À Jakarta. Ouais, on vient d'ouvrir un centre de formation de la Fédération française de football à Jakarta il y a quelques mois. Quelques mois. Oui, et qui fonctionne très très bien, qui est en tout cas assez populaire. Ok. Madame Charlotte, peut-être c'est ça la dernière question. Oui. Par rapport à mercredi prochain, le 30 novembre, ce sera le match de la Tunisie contre les Bleus. C'est ça. Les Bleus. Oui. Alors, qu'est-ce que vous attendez? On attend une victoire, bien sûr, de la France. Que puis-je dire d'autre? Une victoire de la France. Il ne faut pas sous-estimer nos adversaires, mais c'est vrai que, étant donné les deux premières victoires contre le Danemark et l'Australie, je crois que notre équipe se sent solide pour pouvoir remporter celle-ci également. Mais on est déjà qualifiés. Donc, en fait, c'est quand même, je dirais, on part au match avec un peu plus de tranquillité d'esprit que si tout dépendait de ce jeu-là. D'accord. Mais on y va avec détermination et nous sommes prêts à gagner ce match, évidemment. Espérons. Toujours comme la victoire. Évidemment. Ok. Bon, chers auditeurs, chères auditrices, spectatrices, spectateurs, c'est tout ma conversation courte avec Madame Charlotte Esnou,
Merci beaucoup. Merci Audrey de m'avoir invité. À très bientôt.